Alors, je vais vous présenter les différents exercices de dos que vous pouvez mettre en place en guidé, donc avec les machines. Alors, le premier exercice, on part sur le tirage nuque. Je m'installe sur le banc. Hop là, j'aime bien mettre les cuisses sous les boudins. Si jamais les boudins sont mal réglés, j'ai un réglage, je peux les monter ou les descendre pour que ça cale bien au niveau des cuisses. Surtout si vous mettez du poids, sinon ça va avoir tendance à soulever vos fesses. Alors, je m'installe. Je cale bien les cuisses comme on vient de le dire. Je pousse volontairement le bassin sur l'arrière, ce qui me permet de verrouiller les muscles du dos. J'aspire en tirant et je ramène les coudes un maximum sur l'arrière. Je cherche à ramener les coudes sur l'arrière, à bien resserrer les omoplates dans le dos. J'aspire et je souffle en remontant. Donc c'est l'exception qui confirme la règle. D'habitude on souffle pendant l'effort. Pour le dos c'est l'inverse. J'aspire, ça me permet de verrouiller les muscles du dos, de mieux contracter les muscles du dos. Alors que quand vous soufflez, la cage a tendance à s'affaisser. Alors là on a vu le tirage nuque. On peut faire aussi le tirage poitrine. Hop là. Donc je ne cherche pas à rester droit, mais au contraire à sortir la cage thoracique. Je pousse le bassin sur l'arrière, je sors la cage thoracique et j'ai déjà tous les muscles qui travaillent sans même tirer. J'aspire, je souffle. On peut modifier les placements. Un peu comme on l'a vu pour les bras tout à l'heure. Je modifie ma prise. Et là je vais travailler plus serré. Je vais travailler plus mon dos en épaisseur. Avec une prise large, je travaille plus en largeur. Et puis là, je suis davantage sur les biceps. Donc voilà pour tout ce qui va être des tirages. On peut aussi modifier au niveau de la poulie pour partir avec une prise plus serrée. Donc c'est le même principe. Bon là par contre pas derrière la nuque. Et je viens chercher ici en tirage poitrine. J'aspire, je souffle. Donc voilà pour tout ce qui est tirage poulie haute. Après on a le tirage poulie basse qui se trouve juste ici. Donc même chose, on peut modifier pour partir avec une prise serrée ou une barre pour une prise large. Je commence avec la prise serrée. Je viens prendre mes poignets. Je pars assis, je viens mettre les pieds sur les cale-pieds. Et là je pousse légèrement pour m'éloigner de ma charge. Je pousse bien le bassin sur l'arrière, je resserre les omoplates dans le dos. J'inspire, je tire, je souffle, je relâche. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on peut venir modifier la poignée pour partir avec une barre plutôt qu'une petite poignée. Pour pouvoir travailler davantage en largeur. Rappelez-vous ça, quand je travaille petit, serré, je travaille plus le dos en épaisseur. Quand je travaille large, je travaille plus en largeur. Donc même principe avec une prise large. Je peux modifier la prise pour me mettre aussi en supination. Ce qui est important vraiment là, c'est le placement du dos, pousser le bassin sur l'arrière, se redresser un maximum et resserrer les omoplates quand on tire. Donc voilà pour les exercices du dos en guidé, on a vu tout ce qui était exercice poulie haute et poulie basse.